Bon, la famille, Booba est dans la sauce crème fraîche, et dans la sauce P. Diddy. Tout le monde dit, mes frères et sœurs, qui s'en est pris plein le huc par P. Diddy, parce qu'elle est partie à ses fêtes, et parce que tout simplement, il avait fait un featuring avec P. Diddy. Il y a des photos qui prouvent, il y a des femmes qui parlent, tout le monde dit des choses. Moi, je veux dire ce que je pense. Pourquoi Booba a mis la photo de Jams, mes chers frères et sœurs? C'est pas mes frères et sœurs pour changer de sujet envers lui. C'était juste pour montrer que voilà, Jams aussi, elle était présente. Il y a beaucoup de gens qui étaient présents. Et en gros, en fait, quand il a mis la photo de Jams, c'est pour montrer comment Jams allait réussir dans la musique. En fait, il a voulu vous faire montrer, elle a été dans les fêtes de P. Diddy, mais dans le rap français, elle a percé comme ça. Comme P. Diddy, il a montré l'exemple à tous les Meek Mill, à tous les Usher, à tous les Justin Bieber, à tous les Burna Boy, puisqu'il a lavé plein de mecs, tu vois, tout le monde le sait. Ben, en fait, la photo qu'il a montrée de Jams, c'est pour faire montrer comment Jams allait arriver dans la musique. Tu vois, c'est pas genre pour montrer Zarma, euh, euh, James, elle est partie avec P. Diddy, c'est pas ça les gars, hein. Ça n'a rien à voir, hein. P. Diddy, il s'en prend qu'aux hommes. C'est un Zouamel, tout le monde le sait. Tu vois, moi je le disais depuis longtemps que c'est un Zouamel. Qui lave qui lave qui lave le côté obscur des hommes, mes frères et sœurs, on le savait, tu vois. Donc voilà. Donc moi je pense pas que Booba s'est fait fouetter par P. Diddy, parce qu'il y en a, ils disent ça. Moi je crois pas du tout à ça. Je pense qu'il était dans les soirées, il était invité, comme beaucoup de gens, tu vois. Mais P. Diddy pour Booba pour P. Diddy, vous pensez c'est qui? Vous pensez que Booba c'est qui pour P. Diddy? P. Diddy pour Booba, pour P. Diddy, Booba pour lui c'est un inconnu. Eux sont dans l'industrie internationale. Les rappeurs français pour eux ils ont pas de valeur pour eux. Tu vois, pour eux c'est même pas vu dans la carte de musique du monde, tu vois. Tout le monde sait que la carte de musique du monde, tu vois, c'est les States. La France, c'est un petit réseau. Vous prenez n'importe quel rappeur français, il va aux États-Unis, il est inconnu au bataillon, vous le savez très bien. Vous le savez très bien, tu vois. C'est pour ça que Booba il vit à Los Angeles, à Miami, parce qu'il peut marcher en sécurité. Tu vois. Mais par contre, Usher, P. Diddy peuvent pas marcher en sécurité en France, parce qu'ils sont trop connus. Mais les Booba, Gims, Rof, ce que vous voulez, c'est un petite industrie de l'Europe. Et encore, c'est même pas l'Europe. C'est la France et quelques petits coins qui parlent français, genre le Luxembourg et tout ça, Belgique et tout. Mais ils vont au Maroc, ils vont en Algérie, ils vont dans des autres bleds. La vie de ma mère, ils sont inconnus. Ils vont en Thaïlande, ils vont n'importe où, ils sont inconnus. Que les Usher, les P. Diddy, c'est une grosse industrie. Ils sont connus mondialement. Donc P. Diddy, je pense qu'il a rien à foutre de Booba. Il a même pas touché Booba, cousin. Lui, s'attaquer à des petits bébés, des petits enfants des States qui veulent percer. Il s'amuse avec eux, tu vois. Qu'ils ont 18 ans, 16 ans, il les bousillé pour leur donner une carrière. Mais Booba, il avait déjà une carrière. Et pour lui, Booba, il a même pas une carrière. T'as vu? Une fois, il avait dit le rap français, c'est. Même 50 Cent, ils ont toujours dit le rap français, c'est de la merde. Ils ont toujours dit, c'est même pas. C'est pas des gangsters, c'est des guignols. Ils l'ont toujours dit, tu vois. Donc voilà.